Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré chez nos amis du Sémaphore à Cébada. Je suis ravi d'avoir aujourd'hui comme invité un auteur-compositeur belge qui est un vrai observateur du quotidien et qu'on a plaisir à avoir dans l'émission. Bonjour Antoine Hénaud. Bonjour. Antoine, j'ai choisi pour cette émission votre dernier single, Pop en l'air, qui est très sympa. Il est tout frais, hein, il vient juste de sortir. Oui, il est tout frais, oui. Ouais, accompagné d'un clip que j'ai tourné avec les copains et mes poneys aussi. On est sur plutôt sur une mise en abîme avec ce morceau. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Il y a pas mal de références. Moi, je pense de toute façon que le nouvel album est l'album clairement de la maturité. J'ai pas encore une nouvelle de France Inter, par contre. Oui, toujours pas. J'allais vous demander. Ouais, Julien Clerc, France Inter. Non, bon, Julien Clerc, si, il m'a dit ce n'est rien. Euh, Mais France Inter, non. En même temps, pour passer sur France Inter, en fait, il faut pas que ce soit populaire. Oui. Plutôt, c'est vrai. Hein. Ouais, Donc plutôt, ouais. c'est un peu paradoxal. Hein. Alors, comment il est né ce morceau? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Il est né à la base, je voulais faire une mécanique qui expliquait comment faire le tube un petit peu de l'été. Voilà, comment je fais pour faire une chanson. Tiens, bon, on va faire ça, on va faire ça. Et en faisant la chanson, je me suis rendu compte que les accords que j'avais choisis me faisaient penser vraiment à Ce n'est rien de Julien Clerc. Et donc je me suis dit merde, il faut que je change, quoi. Ça va pas. Ça arrive parfois quand on fait une chanson, on se rend compte plus tard. Tu trouves ça génial, et puis tu te dis mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Et de fait, mais du coup j'ai tapé sur le clou dans cette direction-là, en me disant non, en fait je vais assumer le truc et ça va faire partie de la chanson, et ça expliquera justement aussi un petit peu que parfois on tombe sur un gimmick comme ça qui existe déjà, et puis on s'en rend compte parfois trop tard, mais bon. Mais du coup, on n'est pas sur du plagiat. On n'est pas vraiment sur du plagiat, c'est plutôt un petit clin d'œil gentil. Et puis j'adore Julien Clerc aussi. Pour les paroles, l'inspiration est venue assez facilement. C'est venu très vite, ouais. C'est une Ah oui. chanson qui s'est écrite toute seule, un peu comme ça. Voilà. Il y a des chansons, il faut 3 ans, et il y en a d'autres, il faut 3 minutes. Voilà. Ouais, des grands tubes sont écrits en quelques minutes. C'est ce qu'on dit, ouais. Pour celle-là, j'ai des doutes quand même, hein, que ce soit un grand tube, mais... Ah, écoute, on verra, on verra. Bon, il y a pas mal d'humour, c'est un peu votre marque de fabrique. Oui, un petit peu. Et puis c'est ce que j'ai voulu faire aussi sur l'album qui va arriver. Donc j'ai un nouvel album qui sort le 19 mai, qui s'appelle Album 46. Et je voulais justement mettre dans cet album un petit peu ce que j'avais jamais fait vraiment avant dans les autres albums. C'est un petit peu le côté décalé des chansons que je peux faire en live, un peu plus humoristique, un peu plus avec de l'autodérision. Donc l'album va être un peu dans la couleur de Pop en l'air. Ça va être un peu plus dans la couleur du live, en fait, de ce qu'on fait. Maintenant, il y a d'autres chansons qui n'ont rien à voir avec Pop en l'air, voilà, qui sont totalement différentes dans les arrangements. Il y a un peu plus d'instruments. Bon, on est un petit peu sur du dynamique, un peu du calme, de la rétrospective, de l'introspective. Voilà. Ouais, quels sujets sont abordés? Notamment le sujet, bon, on me l'a dit, hein, j'ai fait écouter l'album fatalement, hein, déjà quelques personnes, et le premier truc qu'on m'a dit, c'est ah ouais, t'es à fond dans la paternité. Ah oui, Et de fait, j'ai une petite fille qui va avoir 3 ans, et d'accord. donc j'ai je me suis un petit peu, voilà, ouais. Il y a un morceau qui s'appelle J'ai pas demandé, voilà, qui est un morceau en gros qui dit voilà, j'ai pas demandé à être sur Terre. Il y a un autre morceau qui s'appelle Entre nous, qui est un morceau pour ma petite fille, justement, où on l'entend derrière, parce que je l'ai enregistré quand elle était bébé. C'est pas un hommage à Chimène Badi? Non, du tout, non. Du tout. Mais il y a des chansons aussi, notamment 2 chansons. Déjà, j'ai pas demandé. Et un morceau qui s'appelle Jour sans, qu'on a clippé aussi d'ailleurs. Le clip devrait sortir à un moment. Qui sont des chansons que j'avais écrites pendant le confinement. En fait, Ah oui. pendant le confinement, j'avais fait 7 chansons. Sur une semaine, quoi. Donc une semaine, un jour par semaine, voilà, je postais une chanson pendant 7 jours. Et en fait, par rapport à mes vues YouTube, par rapport aux ces petits clips que j'avais fait chez moi, que j'avais autoproduit, j'ai pris les deux en fait qui avaient le mieux Ah oui. fonctionné en termes de vues. Je me dis tiens, ceux-là, les gens ils aiment bien. Bon, moi, il faut savoir que moi, quand j'ai 500 vues, je considère que ça fonctionne. Ouais, c'est déjà bien. Alors pour en revenir à Pop en l'air et au clip que vous évoquiez, il est vraiment très sympa, très décalé. Vous confirmez qu'aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage? Non, et aucun être humain non plus. Et comment vous avez eu l'idée? C'est un poney à vous là qui apparaît Alors nous on travaille, donc je suis dans un label en Belgique qui s'appelle 30 février, où travaille notamment chez Nada Booking aussi, donc ça ce sont nos bookers en Belgique. Simon Vanry
qui travaille là-bas, qui a aidé à la pochette de l'album, au graphisme en fait de l'album surtout, car tout ce qui est photo, c'est Mara Dessario, c'est mon épouse qui est dans le clip Pop en l'air d'ailleurs, et, avec sa robe de mariée, c'est sa vraie robe de mariée en plus, on l'a ressortie. Ouais. Et donc c'est Simon Vanry qui lui il fait des clips un peu pour pas mal de gens, notamment Stéphane Escher, il a fait voilà, et d'autres, j'en passe. Et Simon, il a toujours des idées comme ça, il aime bien le plan séquence comme ça, sans trop de triche, et voilà. Puis il y avait un petit côté un peu La vie est un miracle comme ça qu'on aimait bien, tu vois, un peu décalé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, on écrit toujours des scénarios en amont en se disant on va faire ça, et puis finalement parfois la météo se met pas, ou alors finalement, et donc finalement en fait on change toujours même, et finalement souvent c'est mieux quoi. Mais c'est bien d'avoir une base de départ, mais ça ressemble pas toujours à ce qu'on avait prévu. Quels sont les premiers retours du public sur le morceau? Bon, ça a l'air positif. En tout cas, j'ai pas eu de critiques négatives. Voilà, sauf peut-être quelques personnes qui m'ont dit, mais enfin, qui n'ont peut-être pas compris, qui m'ont dit, mais enfin, il se tire un peu une balle dans le pied en plagiant Julien Clerc. Ok. Mais voilà, rien de méchant, et c'est non, plutôt positif l'accueil. Est-ce que vous l'aviez déjà joué sur scène? En tout cas, je vais la jouer ce soir. Ouais. Donc c'est ma force, vous êtes content d'être là. Je crois que vous le disiez un peu en aparté, vous aimez bien cette salle, cette ambiance. Oui, la salle, les gens voilà, avec qui on travaille, les techniciens, techniciennes. Et c'est toujours très bien de travailler de manière confortable dans une salle où il y a tout, il y a un super éclairage, il y a un gradin. Nous, on est habitués au cabaret-concert, beaucoup, on débarque aussi dans les bars, donc on vient avec nos amplis. Et donc c'est vrai que pour nous, quand on débarque dans une salle comme ça, c'est du pain béni quoi, vraiment. Donc on en profite un maximum, et puis on en profite aussi pour voilà, peut-être mettre à jour un petit peu notre fiche technique pour les autres salles qu'on va peut-être pouvoir fréquenter, qui sont un petit peu du même acabit. Donc voilà, c'est à chaque fois une évolution permanente, de salle en salle. Le set évolue aussi, voilà, ma manière de chanter, d'interpréter les chansons, les musiciens de jouer. Voilà, en fait, la partie live après l'album, c'est de la répétition tout le temps aussi, mais avec les gens. Et les choses se créent avec les gens aussi. Oui, bien sûr. Alors, quels sont vos projets là pour les prochaines semaines? C'est essentiellement l'album, on imagine, le faire connaître? Oui, il y aura toute une phase de promotion, notamment en Belgique. À Bruxelles, je pourrais aller parler un petit peu de mon nouvel album sur certaines radios, certains plateaux. Enfin, j'espère, je sais qu'il y en a déjà quelques qui sont programmés. Et sinon, on va faire la release party aussi de l'album, qui sera le 20 mai, où on joue, voilà, c'est en Belgique, du côté de Soigny, Braine-le-Comte, tout ça. Il y a en fait un événement qui s'appelle le cabaret du Grand Braquet. Et alors le Grand Braquet, en fait, pour l'histoire, c'est Pierre Van Brakel, qui était mon agent pendant plus de 12 ans, et qui est à la tête notamment qui était membre fondateur du label 30 février, Nada Booking, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Malheureusement, il nous a quittés l'été passé, en fait, en pleine réalisation de l'album. Et donc, c'est un petit peu une fête hommage à Pierre Van Brakel, le cabaret du Grand Braquet. C'est une idée qu'il aurait pu avoir, et ça se passe à vélo. Les gens vont de scène en scène. Il y a 3 artistes, voilà. Donc, il y a Gérald Gentil, il y a Charcot, et puis il y a nous qui jouons aussi à un autre endroit. C'est 3 endroits différents où les gens arrivent à vélo et puis repartent voir un autre concert. C'est assez sympa. Et donc il y aura ça, et puis au mois de juillet, on fait une résidence à Mons, la ville de Mons, en Belgique. Il y a un lieu qui s'appelle donc c'est Mars, ça s'appelle Mars, et ils ont un lieu qui s'appelle les Maisons Folies. Et justement, on va pouvoir travailler dans une salle un petit peu comme ici, bien équipée, avec des professionnels aussi, pour pouvoir mettre de plus en plus au point notre petit set, quoi. Donc cette émission est enregistrée avant la veille de ton concert à Rion, donc par contre elle est diffusée le jour du concert. Est-ce qu'il reste encore des places? Je ne sais pas, j'ai pas du tout de visibilité là-dessus, c'est vrai. Alors je suis un très mauvais élève en termes de tout ce qui est Facebook, événements, tout ça. Par exemple, j'ai vu, aujourd'hui j'ai regardé un peu l'événement pour ce soir, j'ai vu qu'il y avait un participant et c'était moi. Donc c'est le principal. Ouais, voilà, c'est le principal, mais bon. Non, ça va, il paraît qu'il y a quand même pas mal de réservations, c'est bien. Bon, en tout cas, les auditeurs qui vont être séduits par ton univers et la chanson qu'on va diffuser tout de suite, peuvent se renseigner pour venir te voir à Rion. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci beaucoup, Antoine Hénaud. Merci à toi.